va commencer. Donc, j'ai des questions pour vous deux. Hossein, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le Health Data Hub a pris la décision de soutenir et d'accompagner les projets Data Challenge? Donc, merci à Agathe et Lauriane pour tout le travail que vous avez fait pour organiser ce Data Challenge et merci à tous d'être présents. Alors, les Data Challenge, c'est un moyen de faire connaître le monde des données de santé à des gens qui ne sont pas forcément directement sensibilisés. Donc, au Health Data Hub, on a pensé que c'était un outil intéressant pour faire travailler et réfléchir autour des données de santé et leur donner une visibilité à la fois nationale et même internationale, parce que c'est des compétitions qui vont être ouvertes. Et par ailleurs, nous avons déjà mené un data challenge qui a été une belle réussite avec la Société française de pathologie sur le cancer du col de l'utérus. Et ce data challenge a été une réussite notamment non seulement sur le plan organisation, mise en place, mais aussi sur le plan scientifique. Donc, dans les suites de ce premier essai, nous avons estimé qu'on pouvait recommencer le processus et ouvrir plus en ayant plus de financement. Et d'ailleurs, la Société française de pathologie est de nouveau partie prenante dans ce Data Challenge 2022. Merci Hossein. Ou David, j'ai une question pour vous aussi. L'initiative Data Change fait partie des grandes actions de la stratégie d'accélération santé numérique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la délégation du numérique en santé soutient cette initiative? Et Agathe, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci également pour tout ce que vous mettez en œuvre côté HDH sur le soutien et l'émergence de ces Data Challenge. Donc effectivement, au niveau de la DNS et plus largement de la stratégie d'accélération qui est interministérielle, nous avions identifié, lorsque nous avons lancé cette stratégie interministérielle, les grands axes à promouvoir auprès de l'écosystème. L'écosystème nous a fait remonter, et c'est une évidence, les enjeux d'accès aux données, notamment pour l'intelligence artificielle. Et ça nous a ainsi paru naturel de soutenir l'initiative Data Challenge qui préexistait dans le cadre du grand défi IA et santé et de la poursuivre dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique. Voilà, donc c'est vraiment pour nous une action importante autour des données qui n'est pas isolée. Elle fait partie d'un corpus d'action au sein de la stratégie qui également vise à faciliter l'accès aux données, notamment l'appel à projet entrepôt de données hospitalier qui va bientôt être lancé. Également un PEPR sur les données de santé, donc un programme de recherche sur ces sujets-là et différentes autres actions que nous menons sur les sujets des données de santé. Merci. Hossein, deuxième question. Selon vous, quels sont les intérêts pour les organisations telles que les sociétés savantes et les établissements de santé à organiser de telles compétitions? Alors, pour moi et du point de vue du HDH, il y a 2 intérêts principaux. Le premier intérêt, c'est de faire travailler, une communauté de gens qui ne sont pas tous, familiers du monde des données, qui ne sont pas tous sensibilisés aux questions que pose le travail sur les données de santé autour d'une même thématique au sein d'une société savante. C'est vrai qu'il y a des spécialités qui sont plus proches du travail sur les données que d'autres et avec cet appel à projet, on a voulu, mettre en avant des spécialités qui ont peut-être pas d'historique ou de culture, en tout cas bien établie. Et souvent, ça repose sur des individus et pas vraiment sur une dynamique de société savante. Donc, c'est un des points qu'on voulait promouvoir. Et l'autre avantage, le deuxième avantage, c'est que le travail sur ce jeu de données peut permettre de jeter les bases de, de projets à plus long terme sur la base de ce qui a été construit pendant le Data Challenge. Par exemple, les enjeux réglementaires et juridiques qui vont être résolus dans le cadre de ces Data Challenge vont permettre de lancer des projets à plus long terme au sein des sociétés savantes qui vont bénéficier de tout le travail et tout le savoir-faire qui aura été mis en œuvre pour répondre aux questions spécifiques du Data Challenge avec des perspectives de création d'autres bases, de lancement de registres, enfin toutes sortes de travail autour des données à long terme. Merci. Et enfin, David, que peuvent apporter les compétitions Data Challenge en santé à l'échelle nationale, à la fois pour les citoyens et les professionnels de santé? Alors, effectivement, donc je continuer ce que disait Hussein sur la partie, pour les professionnels de santé, une partie formation évidente. Aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, les professionnels ne sont pas formés au numérique en santé pendant leurs études, c'est une évidence. Dans le cadre de la stratégie d'accélération, justement, on a de grosses actions sur ces sujets formation. C'est de la formation académique, hein, ça reste somme toute la formation dans des amphis assez classiques. Et ces sujets Data Challenge peuvent permettre justement aux professionnels de santé de mettre les mains dans le cambouis de ces sujets donnés, de éventuellement se révéler sur ces sujets-là, mais aussi d'anticiper
puisque bien, ils vont être de plus en plus confrontés à ces outils numériques dans leur pratique. Il va falloir qu'ils puissent en connaître les limites, qu'ils puissent savoir dans quel contexte ils ont été élaborés. Et ces data channels sont vraiment le bon média pour le faire. D'ailleurs, je tiens à féliciter l'ensemble des lauréats qui sont ici présents. Bravo pour votre engagement. Et on compte sur vous aussi pour associer pleinement l'ensemble des autres professions, des autres sociétés savantes, pour que ça puisse faire boule de neige et que lors des prochaines éditions de Data Challenge, la mayonnaise puisse prendre et que d'autres spécialités puissent s'associer à ces Data Challenge. En ce qui concerne les citoyens, là, c'est plus indirect, évidemment, mais bien sûr, tous les travaux qui sont menés sur les bases, sur les algorithmes, ont vocation à développer l'innovation et donc, in fine, mais c'est plus, ça, à plus long terme, toucher les citoyens à améliorer l'organisation du système de soins.